Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta fidélité. Jusqu'ici tu nous as secourus. Nous voici entrés dans le deuxième semestre de cette année. C'est une faveur divine, Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants. Et en ce moment, nous sommes reconnaissants devant ton trône, nous te bénissons dans le nom merveilleux de Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen. Shalom, bienvenue dans votre programme hebdomadaire 7 minutes avec Jésus. Nous sommes dans une édition spéciale, une édition prophétique où je vais déclarer beaucoup de paroles prophétiques sur ton deuxième semestre et je voudrais te prier d'être disposé à les recevoir car c'est ce que l'Éternel accomplira dans ta vie si tu le crois. Alléluia. Alors nous allons partager un thème bien en ce jour qui va sûrement bénir ta vie que j'ai intitulé « Qui s'y opposera ?» Qui s'y opposera? Tu peux ouvrir ta Bible avec moi dans le livre d'Actes des Apôtres, le chapitre 5, du 38e au 39e verset, la parole de Dieu déclare « Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira, mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'histoire ici des apôtres, l'église primitive, après l'effusion du Saint-Esprit, qui avait commencé à vivre la gloire, la manifestation de la puissance du Saint-Esprit, par des signes, des prodiges et des miracles au milieu du peuple de Dieu. Et la Bible nous dit que les Sadducéens, mécontents de ces choses, ont fait arrêter les apôtres pour les jeter dans la prison. Et une chose que j'aime, que je vais souligner ici, c'est que même dans la prison, malgré qu'ils étaient jetés dans la prison par leurs ennemis, Dieu était avec eux. Et Dieu a envoyé son ange pour les délivrer. Je déclare sur la vie de quelqu'un qui me suit pendant ce moment que la puissance du Saint-Esprit te localise, Mandabro Sakaya Mashaya, l'Erosia, et te sorte de toute prison où le monde des ténèbres, où la sorcellerie t'avait enfermé au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible nous dit que dans la prison, l'ange de l'Éternel est venu les sortir. Et après les avoir sortis, il leur a donné un ordre d'aller se présenter au temple, d'aller enseigner, de retourner dans leurs habitudes. Et alors qu'on pouvait venir les rechercher au temple pour les amener devant le grand conseil du Sanhédrin, qui est le conseil des sacrificateurs, présidé par le souverain sacrificateur, bien-aimé dans le Seigneur, alors qu'ils étaient en jugement, à un moment, on va les mettre à côté. Et c'est là que notre histoire commence. Et le Sanhédrin va rester pour parler, va rester pour traiter leur cas, va rester pour discuter, critiquer leur cas. Et j'aime la parole d'un homme, c'est celle que nous avons lue dans les Écritures tout à l'heure. C'est cet homme que la Bible appelle le sacrificateur Gamaliel. Gamaliel va dire une chose, c'est que si cette œuvre émane de la volonté d'un homme, si cette œuvre émane de la volonté d'une personne physique, elle disparaîtra. Mais si cette œuvre est la volonté de Dieu, si cette œuvre est le projet de Dieu, ne prenons pas le risque de la combattre, car en la combattant, c'est contre Dieu que nous allons combattre. Bien-aimé dans le Seigneur, la première parole prophétique que je voudrais déclarer sur ta vie, c'est que ta vie est un projet de Dieu. Tu n'as pas donné un bon amen. Je disais que ta vie est un projet de Dieu. Et parce que ta vie, parce que ton deuxième semestre est un projet de Dieu, je te rassure que quiconque est élevé contre toi, quiconque s'est levé contre toi en cette deuxième partie de l'année, ne combattra pas contre toi, mais il combattra contre Dieu. Et laisse-moi te rassurer une chose, c'est que notre Dieu
n'a jamais été vaincu dans un combat. Notre Dieu n'a jamais été vaincu dans une bataille. Je proclame sur la vie de quelqu'un en cette matinée que quiconque s'était levé contre toi, quiconque s'était levé contre ta vie, s'élève contre Dieu. Que quiconque s'était levé pour te combattre, rencontre Dieu. Oh, je prie pour que Jésus se lève dans ton deuxième semestre pour être l'ennemi de tes ennemis. Je prie pour que Jésus se lève dans ton deuxième semestre pour être l'adversaire de tes adversaires. Cette histoire nous enseigne que nos vies sont un projet de Dieu. Que l'exercice de nos ministères sont un projet de Dieu. Que notre destinée est un projet de Dieu. Et je voudrais déclarer l'accomplissement en ce deuxième semestre de 3 grands projets de l'Éternel sur ta vie. Le premier projet de l'Éternel qui s'accomplira dans ta vie en ce deuxième semestre, c'est que ton lendemain sera rassuré de paix et de bonheur. Il dit à Jérémie, dans le livre de Jérémie, le chapitre 29, le verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix, pour vous donner un avenir et de l'espérance. » Le deuxième projet que l'Éternel accomplira dans ta vie, en cette deuxième partie d'année, en ce deuxième semestre, c'est que l'Éternel fera de toi un homme prospère à tous égards et te donnera une bonne santé, une santé de fer chaque jour. Le livre de troisième épître de Jean, au chapitre 1, le verset 2, déclare « Je souhaite que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. » Je prie aussi en cette deuxième partie d'année que tu prospères, que tes entreprises prospèrent, que tes enfants prospèrent, que tes études prospèrent, que ta santé prospère, que ta vie spirituelle prospère. Si c'est ta portion, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Le troisième projet de l'Éternel qui s'accomplira dans ta vie. Oh, j'aime ça. Le troisième projet, c'est que tu iras de gloire en gloire. Tu iras de gloire en gloire. Il dit à Isaïe dans le livre d'Isaïe, le chapitre 52, le verset 13, « Voici, mon serviteur prospérera. Non seulement il prospérera, il montera. Non seulement qu'il montera, il s'élèvera bien haut. » Je proclame sur la vie de quelqu'un que tu vivras la prospérité en cette deuxième partie d'année. Tu t'élèveras, tu monteras, tu t'élèveras, tu monteras bien haut dans tes entreprises, dans ton ministère, dans tes affaires, dans tes études, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Lebro sakaya mashaya, intelebra soprei de lebo shaya. Seigneur, je prie pour qu'en ce deuxième semestre, mon frère, ma sœur, ô Dieu Tout-Puissant, ait un lendemain rassuré, et un lendemain rempli de joie, rempli d'allégresse, rempli de bonheur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie qu'il prospère à tous égards, qu'on prospère l'état de son âme, qu'il prospère dans toutes ses entreprises, dans toutes ses activités, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je prie pour que ton onction le localise et l'amène à vivre la gloire, une dimension supérieure de la gloire que celle qu'il a vécue jusqu'ici. Aussi autrefois, à leur sortie, les apôtres pouvaient vivre une nouvelle dimension de la gloire. Je prie, Seigneur, pour mon frère et ma sœur, en cette deuxième partie d'année, en ce deuxième semestre, que tu le surprennes en l'élevant, qu'il aille de gloire en gloire, au nom merveilleux de Jésus. Je bénis son deuxième semestre, je bénis sa semaine et je le recommande à toi. Merci Seigneur. Que Dieu vous bénisse abondamment de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi votre programme 7 minutes avec Jésus, qui est une émission qui émane de l'église Médère, qui est une vision du révérend pasteur Freddy Ilunga, qui est notre Père. Demeurez bénis dans tous les aspects de votre vie et nous vous donnons rendez-vous
la semaine prochaine par la grâce du Seigneur.